Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Les dernières ventes aux enchères de montres ont fait des étincelles, je pense notamment à celle de Genève réalisée par Philips, qui établissent un record total de 100 millions de dollars. Pourquoi les montres attirent autant les collectionneurs? On en parle avec Alexandre de Lamberterie, spécialiste en montres au sein de la maison de vente aux enchères Bonhams Cornette de Saint-Cyr. C'est parti, c'est Art et Marché. Plusieurs records ont été battus ces derniers mois concernant les montres, notamment au marteau de Philips. Une vingtaine de montres ont été vendues pour plus d'1 million, à la fois à Genève et à Hong Kong. Et le 17 juin prochain, Bonhams Cornette de Saint-Cyr propose une vente de montres de prestige. Je suis ravie d'être en compagnie d'Alexandre de Lamberterie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en montres au sein de Bonhams Cornette de Saint-Cyr. Et merci d'être là pour comprendre cet engouement. Est-ce que déjà, pour vous, ces derniers mois, ou peut-être remontons jusqu'à 2025, ce sont des années, des mois et une année particulièrement marquantes par rapport au marché des montres aux enchères? Oui, le marché de l'horlogerie dans son ensemble est en progression, mais le marché de la montre de seconde main progresse plus vite. C'est un marché qui Que les représente montres neuves. que les montres neuves, Ok. exactement. On constate en fait ces 2-3 dernières années des croissances moyennes de l'ordre de 10%. Et en 2025, le marché de l'horlogerie de seconde main atteint 28 milliards d'euros, exactement. Quand on parle de l'horlogerie de seconde main, c'est particulièrement pris par les enchères ou il y a d'autres échanges qui se font? Il faut considérer en fait dans son ensemble les maisons de vente aux enchères, les plateformes de revente sur Internet et également des magasins qui ont pignon sur rue, par exemple. Et donc là, donc c'est progression de 10% depuis les dernières années. Donc forcément, ces dernières derniers mois, c'était particulièrement fort. Comment est-ce que vous expliquez ça, tout simplement? Il y a un engouement certain pour l'horlogerie de manière générale. Oui. Il faut savoir que pour la femme, la montre, c'est un bijou qui va être complémentaire de ses autres bijoux. Ça va être également complémentaire d'une tenue, de son sac à main, par exemple. Et pour l'homme, c'est vraiment le seul et l'unique bijou. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on mélange, on mélange les deux dans vos ventes. En fait, vous mélangez femmes, hommes. Il n'y a pas de tendance à la hausse spécifiquement genrée, je dirais. On a un engouement autant pour l'un masculin que féminin. C'est la raison pour laquelle, dans les ventes que nous organisons chez Bonhams Cornette de Saint-Cyr, on s'efforce de proposer des montres autant pour hommes que pour femmes, mais également autant de montres sportives ou classiques, Oui. des montres plutôt contemporaines et également des montres vintage, histoire que tout le monde puisse y trouver montre à son poignet. Voilà. Alors donc là, il y a une vente bientôt le 17 juin. Comment elle se compose? Comment est-ce que vous avez travaillé dessus? Quels sont les lots phares? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. C'est une vente que l'on prépare depuis plusieurs mois maintenant. Oui. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec nos différents bureaux européens, parce que Bonhams Cornette de Saint-Cyr, c'est une maison internationale. Et donc, pour cette vente organisée à Paris, on travaille avec nos bureaux de Milan, de Rome, de Madrid, de Munich, de Bruxelles et de Amsterdam. On organise des journées d'expertise Oui. au cours desquelles on rencontre des collectionneurs, par exemple, qui souhaitent faire évoluer leur collection. Nous allons donc dispenser gratuitement des moments d'expertise? Oui, des estimations. On va leur donner également des conseils. Il faut imaginer que parfois, vous avez des personnes qui héritent de quelque chose, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas d'où ça vient, quelle est l'histoire, et ils vont venir nous voir pour nous demander conseil. Voilà, donc cette vente, elle s'articule autour de pièces qui viennent de différents pays européens. Et la pièce la plus abordable, on va dire, de cette vente est à 2 000 euros et la plus chère en estimation basse à 120 000 euros, exactement. Et ça, ce serait pour quel modèle? Ce sera pour le modèle Rolex Daytona, oui, avec un cadran exotique dit Paul Newman. D'accord. Ça, par exemple, pourquoi est-ce qu'on l'estime à ce prix-là? Est-ce que c'est quel collectionneur ça va concerner?
C'est une pièce qui fait vraiment partie du Saint Graal pour tout collectionneur. Peu de modèles avec ce cadran en particulier ont été fabriqués. Il faut savoir qu'en fait, c'est une pièce qui date des années fin des années 60, début des années 70. Là, en l'occurrence, ce modèle-ci, il date de 1968, c'est la référence 6239. Et avec ce cadran, dit Paul Newman, il y avait grosso modo 30% de montres avec ces cadrans. Les cadrans standards représentaient, eux, 70%. Voilà. Et en fait, ce modèle a une cote très importante du fait que la femme de Paul Newman lui a offert ce modèle en 1969. Il l'a porté, je crois, sur le tournage du film Virage. Oui. C'est comme ça que c'est rentré dans l'histoire. Parce que qu'est-ce que vous regardez justement ? Vous nous avez parlé de ces cadrans, donc cet élément de rareté. Qu'est-ce qui rentre d'autre dans l'analyse de l'expertise d'une montre ? Ce qui va rentrer en ligne de compte, ça va être l'état de la montre. Ça va être par exemple si des éléments ont pu être changés. Par exemple des aiguilles, si le bracelet est également d'origine. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qui accompagne la montre. Par exemple, si la montre est accompagnée de son écrin d'origine et de son certificat de garantie. Ouais. On a aujourd'hui des clients qui sont de plus en plus avertis et qui souhaitent investir et également, bien sûr, se faire plaisir dans des montres que l'on considère full set, c'est-à-dire la montre accompagnée de son écrin d'origine et de son certificat de garantie d'origine. Donc ça va forcément avoir une valeur beaucoup plus élevée. Tout à fait, exactement. Et aussi en termes de... Parce que ce qui est beau aussi dans ce monde des enchères et de la seconde main, c'est quand même d'avoir aussi le sentiment que l'histoire est passée, une petite patine, quelque chose comme ça. Est-ce que ça joue ? Ou ça joue au contraire, on veut que la chose soit impeccable avec... Alors, vous avez différentes catégories de sélectionneurs, de collectionneurs, mais les gens sont attachés effectivement au fait que la montre puisse avoir une patine. Dans cette vente, par exemple, nous avons 2 modèles Omega Speedmaster de la fin des années 50, avec une patine que l'on dit tropicale. D'accord. En fait, le cadran, initialement, il est noir. C'est-à-dire que la montre, quand elle est sortie des ateliers, le cadran était noir et vous avez une réaction hydrométrique qui, au fil des années, avec donc ces réactions hydrométriques, c'est dû aux UV du soleil et à l'humidité. D'accord. La couleur noire d'origine. Des pays, qui ont plus d'humidité. Par exemple, dans la météo, donc c'est pour ça que vous appelez ça tropical. On appelle ça tropical, exactement, c'est tout à fait ça. Et donc là, ces cadrans, ils virent du noir au marron, par exemple. D'accord. On pourrait considérer que c'est un défaut de fabrication par rapport aux peintures qui étaient utilisées par la marque à l'époque. Et en fait, non, ça en fait un argument de vente supplémentaire et c'est très prisé, très recherché par les collectionneurs. Et quelle est la différence quand on achète aux enchères, justement, à part par rapport aux autres plateformes, etc. Le fait d'acheter des montres aux enchères, est-ce que ça va booster la vente ? Est-ce que vous conseillerez de vous tourner vers les enchères ? Je recommande... j'imagine que oui, mais qu'est-ce que ça change par rapport à l'acheteur et au collectionneur ? Le principe des enchères, justement, c'est, alors notamment pour les enchères live, c'est-à-dire les ventes live en salle, avec un commissaire-priseur et son marteau. C'est un charme, c'est une excitation, c'est une expérience... c'est ça qui va faire différente. Que cette année, en tout cas, ces derniers mois, il y a eu quand même des montants qui ont explosé. Est-ce que c'est le côté un petit peu grisant des enchères qui explique ça, ou il y a eu d'autres éléments ? Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs éléments. Le monde des enchères, il n'est pas réservé uniquement à de l'art contemporain, par exemple, mais on voit qu'il y a de plus en plus de personnes, notamment des jeunes, qui s'intéressent aux ventes aux enchères. Voilà. Ils sont conscients que une montre, ils vont lui donner un indice de valeur, mais ils sont conscients la montre peut partir à un prix beaucoup plus cher, par exemple. Mais en tout cas, chez Bonhams Cornette de Saint-Cyr, on apprécie organiser ces ventes. On fait également des ventes online, donc qui ne sont que en ligne. Mais ces ventes aux enchères, elles sont faites justement pour des clients qui recherchent à l'occasion d'un anniversaire ou d'une autre occasion, notamment de pouvoir se faire plaisir. Et là, donc cette vente a lieu à Paris. C'est vrai que tout ce qui est bijoux, etc., c'est souvent à Genève. Il y a eu des ventes qui ont eu lieu à Hong Kong. Est-ce que les goûts changent par rapport à la place de Paris, ou alors c'est vraiment quelque chose de mondialisé ? Chez Bonhams Cornette de Saint-Cyr, c'est très mondialisé. On est une maison de vente internationale. Ou autre part, finalement, ça ne va pas changer grand-chose en termes d'attractivité.
un client ou un collectionneur qui recherche un modèle particulier, qui soit en vente à Hong Kong, à Genève ou à Paris, s'il veut vraiment cette montre, il se positionnera dessus. En fait, Paris, oui, bien sûr. On a énormément de clients américains, notamment, qui viennent acheter dans nos ventes parce qu'ils ne trouvent pas chez eux certaines pièces de marques peut-être un peu plus confidentielles. Notamment des marques comme Breguet ou comme Vacheron Constantin. Oui, parce qu'en France, on n'est pas très loin de la Suisse, mais c'est vrai qu'on a quand même une histoire, un patrimoine horloger qui est quand même assez fort. Tout à fait. L'horlogerie ne vient pas que de Suisse, elle vient également du Jura français. Mais donc, cette clientèle internationale, elle recherche des pièces qu'elle ne trouvera pas en fait sur son marché. Voilà. Beaucoup de clients nous disent, chez nous, on a beaucoup de Rolex, de Patek Philippe ou de Audemars Piguet, alors que chez vous, on arrivera à trouver des choses bien plus spécifiques. Et justement, c'est ces types de montres-là qui vont toucher une clientèle plus jeune, parce que c'est vrai qu'on entend très souvent parler de Rolex, Omega, tous ces grands noms. Aujourd'hui, quand on est un plus jeune collectionneur de montres, on se tourne vers quoi ? On peut se tourner vers des marques comme Rolex, par exemple. C'est-à-dire que Rolex, ce n'est pas seulement le modèle Daytona, chronographe, avec son estimation à 120 000 euros. On a des modèles comme le modèle Datejust, à partir de 4 000 euros. On peut tout à fait se faire plaisir avec une belle montre. Un modèle Datejust, par exemple, des années 60 ou 70, qui a une belle histoire. On peut également se faire plaisir avec une marque comme Cartier, par exemple. Cartier est une marque qui est revenue sur le devant de la scène ces dernières années. Et l'avantage de cette marque, c'est qu'elle propose une collection qui est à la fois complète et très riche. Du modèle Tank au modèle Colisée, Vendôme, Cougar ou Panthère. Si aujourd'hui on voulait... vous n'allez pas nous donner des conseils, mais une petite marque qui, pour vous, progresserait bien dans le temps et serait un investissement intelligent. Est-ce que vous aurez vous penseriez à quelques modèles qui aujourd'hui ne font pas forcément les plus grands prix ? Alors aujourd'hui, il est difficile d'analyser le marché et de savoir ce qui, à l'avance, pourra... Oui, vous n'avez pas de boule de cristal, mais on n'a pas de boule de cristal, vous commencez à déceler des petites tendances. Une marque comme Cartier, oui. C'est une marque que l'on recommande, que l'on suggère. Pas nécessairement parce que c'est une marque française à la base. Vous avez une marque également comme Tudor. Tudor, il faut savoir que c'est une marque qui appartient au groupe Rolex, avec une histoire assez intéressante. C'est-à-dire que la marque Rolex est née à Londres, fondée par Hans Wilsdorf. Quand ils ont décidé de déménager en Suisse, à Genève, ils avaient besoin de nouveaux ateliers. Ils ont racheté des ateliers et un savoir-faire. Et Hans Wilsdorf a donné le nom à cette marque de Tudor parce qu'il était lui-même, il appréciait énormément la famille des Windsor, ayant vécu à Londres. Et donc la marque Tudor a toujours été un peu le laboratoire de la marque Rolex. C'est la raison pour laquelle leur positionnement prix est en dessous de Rolex. Mais pour un savoir-faire qui peut être presque équivalent alors. Exactement, parce que les modèles Tudor, vous avez le boîtier, c'est du Rolex, le cadran, c'est Rolex, les aiguilles également, juste le mouvement qui n'est pas Rolex. Merci beaucoup, on va continuer à suivre du coup cette évolution, cette tendance des montres. Merci beaucoup Alexandre de Lamberterie. Je rappelle que vous êtes spécialiste en montres au sein de la maison de vente aux enchères Bonhams Cornette de Saint-Cyr. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.